Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo sur un sujet très important. Donc, tous les sujets de toute façon sont importants. Après le live ou le webinaire, si tu veux, que j'avais fait il y a 2 semaines de cela, où on a parlé de l'autosabotage, il m'est en fait apparu nécessaire de faire cette petite vidéo parce que ça suit un petit peu. Si tu veux, c'est un peu dans le même sens. Alors, si tu me découvres aujourd'hui, je suis Zara, je suis coach d'éveil et de vie, je suis également formatrice de formation. Je me suis spécialisée, voilà, maintenant 2 ans dans le domaine du développement personnel et professionnel parce que les deux vont ensemble quand j'ai à accompagner des personnes qui veulent justement évoluer dans les deux sphères de leur vie, dans toutes les sphères de leur vie, eh bien, tout est interconnecté. Aujourd'hui, j'ai choisi vraiment d'accompagner les femmes, donc tout ce qui est coaching, etc. Donc, c'est vraiment que pour les femmes exclusivement. J'expliquerai, je pense, dans à un autre moment pourquoi les femmes, parce que voilà, c'est un choix c'est un choix de ma part. Avec tout ce que j'ai vu autour de moi, j'ai estimé et j'ai ressenti aussi le besoin de les aider, donc d'aider les femmes, parce qu'on a des particularités, nous les femmes, et je suis une femme et je suis passée par certaines choses pour m'amener là où je suis aujourd'hui, pour que je sois apte aujourd'hui à accompagner les femmes dans leur évolution, que ce soit personnelle ou professionnelle. Donc, si tu me découvres aujourd'hui, n'hésite pas à me suivre pour avoir le maximum de contenu et pour bénéficier bien sûr de ces partages. N'hésite pas aussi de t'abonner, d'activer la cloche pour avoir vraiment pour me motiver bien sûr que je poste encore et que pour que tu sois alerté et informé de mes vidéos quand elles sont quand elles sont en ligne. N'hésite pas à partager aussi autour de toi si tu trouves que le sujet ou tel sujet est intéressant pour quelqu'un dans ton entourage, pour qu'il l'entende. Eh ben, n'hésite pas à partager. Donc voilà, donc partage, like avant toi. Ça va me motiver à fond pour partager encore plus de contenu de qualité. Alors, le sujet, qu'est-ce que c'est? Le sujet, c'est une question. OK? J'ai cette question souvent, souvent, souvent. Je l'entends. Je l'entends dans les réseaux sociaux, dans mes consultations, dans mon entourage. Les personnes se demandent, en fait, pourquoi je ne réussis pas ce que je veux? Pourquoi je n'avance pas comme je le souhaite? Pourquoi je suis pas satisfait? Ma vie ne me satisfait pas. Pourquoi je suis pas satisfait de tel ou tel point dans ma vie? Ou je suis pas satisfait en général de ma vie? Je sens que ça me correspond pas. Je sens que je dois vivre autre chose, quelque chose d'autre qui me correspond, mais je ne sais pas lequel. Mais là, pour le moment, je suis pas satisfait. Pourquoi ces questions demeurent aujourd'hui, dans cette époque que nous vivons? Bon, c'est en train de se régler doucement, doucement, parce qu'on est dans une époque où il y a énormément d'informations et on peut se faire accompagner, on peut suivre des formations en ligne. Ça, c'est démocratisé. Il y a encore 20 ans, ce n'était pas le cas. OK? Donc, pourquoi ça demeure? Moi, je vais te dire pourquoi. Parce que c'est mon sujet. C'est mon sujet, sans prétention aucune. Mais c'était mon cas il y a quelques années. Il y a 5, 6 ans, je me disais, en apparence, tout va bien, mais je sens qu'il y a un truc. Il y a quelque chose, il y a un, comme on dit, c'est des boucles hein, qui vont s'embriquer ensemble. Il y a des boucles qui manquent. Je sens que je ne suis pas satisfaite, etc., etc. Il y a des choses qui restent sans réponse. Et la plupart du temps, on va rester sans réponse et on va continuer comme ça. Ou la faute, on va dire, ou l'erreur que la plupart des gens font, la majorité, ils vont chercher à l'extérieur. Ils vont chercher ce qui manque. OK? Donc, la plupart du temps, les personnes, la majorité, vont chercher dehors. Ils vont chercher à l'extérieur. Qu'est-ce qui ne va pas à l'extérieur? Qu'est-ce qui manquerait? OK? Par exemple, quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa carrière. OK? Il n'est pas satisfait de son travail aujourd'hui. Il l'a choisi il y a quelques années. Aujourd'hui, il est plus satisfait. Il va pas se dire que, il va pas se dire autre chose. Il va tout de suite aller chercher un autre travail. OK? Qui va correspondre plus ou moins à ses aspirations d'aujourd'hui.
Mais à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, il va s'intéresser à autre chose. Je vais te dire, c'est quoi l'autre chose. OK? Quelqu'un qui n'est pas satisfait de ses relations, il se dit que j'ai des blocages, j'ai des choses dans les relations qui marchent pas comme ça devrait marcher. Je suis pas complètement épanouie dans mes relations aujourd'hui, que ce soit des relations familiales, amicales, amoureuses. Je suis pas satisfait. Par exemple, prenons l'exemple d'une relation amoureuse, une personne qui rentre en relation, ça continue pas, ça s'arrête à chaque fois, ou des conflits apparaissent, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne-là? Logiquement, si elle fait partie de la majorité, eh bien, elle sort d'une relation, elle passe à une autre. Elle sort d'une relation, elle passe à une autre. Et souvent, on va rencontrer les mêmes situations, les mêmes problématiques. C'est juste la personne qui change, le visage qui change. Mais c'est les mêmes situations qui se reproduisent à peu près, on va dire. Pas totalement, hein. Des fois, c'est totalement, hein. Et la personne, ça la réveille pas. Ça fait pas tilt à un moment donné dans sa tête. Non. Elle continue. Elle enchaîne. Très, très peu de personnes vont faire ce que je vais te dire. OK? Dans les relations amoureuses, voilà, les personnes vont changer de partenaire. Ils vont tout de suite penser extérieur, partenaire, euh, peut-être environnement, euh, peut-être entourage, enfin, des choses comme ça, extérieur. Bref, donc ce que je veux te dire. Et si la raison n'était pas à l'extérieur? Et si la raison était tout autre de ce qui coince dans ta vie, de ce qui t'empêche d'être satisfait dans ta vie, de ce qui t'empêche d'avoir la vie que tu sens que tu dois vivre ou que tu as l'impression de rater. Hein? T'es à côté de tu sens que tu es à côté de ta vie. Et si c'était autre chose, c'est pas à l'extérieur du tout, du tout, du tout. Oublie l'extérieur. Oublie. Oublie que tu es là. Oui, parce que la raison est tout autre. C'est à l'intérieur. Je sais que tu as dû l'entendre, tu as dû le lire quelque part. Tu as dû en discuter même peut-être avec des gens, avec des personnes ou avec une thérapeute si tu te fais, voilà, t'es accompagné dans la vie par une thérapeute. Mais ce que je vais te dire, tu l'as jamais entendu de cette manière parce que chacun va développer le sujet à sa manière, selon sa sensibilité, euh, selon son vécu, selon ses recherches, selon son apprentissage, selon ses diplômes, selon son bagage, ok? Selon son esprit, selon son essence, ok? Donc, ce que je vais traiter aujourd'hui, je vais te donner les points et ça sort pas de ces points. Aujourd'hui, selon moi, ça sort pas de ces points. Ça peut bouger demain, ça peut être autre chose selon les recherches, etc. Et selon ce qu'on avance dans la vie, ce qu'on découvre dans la vie, ça peut bouger. Rien n'est statique comme ça. Mais aujourd'hui, à l'instant où je te parle, ça sort pas de ces points et je l'ai expérimenté dans ma propre vie et je l'ai vu dans mes accompagnements et je l'ai vu dans mon entourage, donc les personnes qui ne font pas ou qui ne font pas attention, qui ne font pas ces choses-là ou qui ne font pas attention à ces points-là complètement, ils sont pas du tout conscients de ces points, je vois l'incidence contraire dans leur vie. Je vois le contraire de ce qui devrait arriver dans leur vie. OK? Donc moi, je vais te dire ici que la raison principale est ta déconnexion de ton être. C'est ça, la raison principale. Ça découle de ça. OK? Et après, il y a d'autres points que je vais te dire, j'ai noté pour ne pas oublier. Donc, en fait, pourquoi tu es insatisfaite aujourd'hui? Pourquoi tu n'avances pas dans ta vie? Parce que c'est pas l'extérieur, c'est pas parce que tu n'es pas dans le bon pays, parce que tu n'es pas avec le bon partenaire, ou parce que tu as fait un mauvais choix il y a 10 ans, ou parce que tu n'as pas assez d'argent, ou parce que tu es malade. C'est pas ça les raisons. Ça, c'est des conséquences. C'est des conséquences de choix que tu as déjà fait. Ce qui t'empêche aujourd'hui, c'est de revenir à toi, donc revenir au créateur finalement, parce que tu viens de lui. Donc cette déconnexion qui s'est opérée dans la vie des gens, donc ils se sont déconnectés de leur être de l'intérieur, et leur être qui est connecté à cette source sublime, cette source divine qui est Dieu. Et donc de ça, il y a plein de choses après qui découlent de ça. Parce que ça, c'est la base. Donc avant même de regarder à l'extérieur, on ne regarde même pas à l'extérieur, j'ai envie de te dire pour l'instant. Quand quelqu'un est face à ce questionnement-là, face à ce blocage,
face à ça dans sa vie, il faut qu'il revienne à lui. Tu fais pause dans ta journée, tu fais pause dans ta vie, tu prévois de, tu te fais accompagner, ou tu achètes, ou tu prends un livre, ou tu empruntes, ou tu achètes un livre qui parle de ça pour que tu reviennes à toi. Donc, tu apprends les clés pour opérer en fait ça et faire rentrer ça dans ta vie. Ou si tu ne peux vraiment pas tout seul, tu te fais accompagner par quelqu'un qui va te guider pas après pas à faire cette reconnexion. Donc, premier point, c'est la déconnexion de ton essence, de ton être, ton vrai toi. Et je l'ai déjà dit, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Si je te demande aujourd'hui qui tu es, toi qui m'écoutes, si je te dis qui tu es, est-ce que tu vas savoir me dire qui tu es? Est-ce que toi, c'est le prénom? Est-ce que toi, c'est la carrière? Est-ce que toi, c'est l'âge? Est-ce que toi, c'est le fils d'eux ou fille d'eux? Est-ce que toi, c'est les diplômes et la carrière et l'expérience? Est-ce que toi, c'est le corps? Réponds. Est-ce que si c'est oui, alors il y a du boulot. Si c'est non, bah, c'est déjà un bon début, mais il faut maintenant savoir qui tu es vraiment. Non, je ne suis pas tout ça, mais qui je suis? Est-ce que tu sais qui tu es? Alors, toi, le vrai toi. Si tu veux faire un petit test, et généralement les personnes qui n'arrivent pas à le faire, c'est qu'ils ont un réel, voilà, un réel blocage au niveau de cette essence-là. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même plus à faire ça. Donc là, le premier exercice que j'ai envie de te dire qui va te révéler si vraiment tu es très, très éloigné ou à moitié ou ça va, tu n'es pas très éloigné, tu es juste un petit peu dans le brouillard, c'est de fermer les yeux, d'accord, et d'imaginer quelque chose. Par exemple, tu pars, tu imagines un endroit, donc ça peut être de tes souvenirs, un endroit qui te procure un bienfait, mais voilà, te donne des sentiments vraiment de joie, des sentiments de bien-être en général. Ou si c'est pas un souvenir, tu peux juste imaginer un endroit qui te plaît, que tu as déjà vu ou que tu as visité. Enfin bref. Donc, si tu arrives à faire ça en fermant les yeux, déjà tu respires, etc. Tu calmes un petit peu pour que tu puisses t'évader et tu fermes les yeux et tu t'évades. Eh bien, si tu arrives à faire ça, eh bien, c'est ça ton véritable toi. C'est cet esprit, cette essence, ce souffle qui anime ton intérieur. OK? Donc, si tu arrives à le faire, c'est que ça va. Si tu arrives à le faire pendant plusieurs minutes, ça va. Si tu n'arrives pas du tout à le faire, c'est-à-dire que tu ne peux pas stopper le flux de tes pensées, tu ne peux pas t'évader, tu ne peux pas partir loin, tu ne peux pas imaginer autre chose que ce que tu es en train de sentir ou de voir ou d'expérimenter, c'est qu'il y a un blocage. Donc, c'est ça ton véritable toi. Ton véritable toi, c'est pas la matière. Ton véritable toi, c'est quelque chose comme, c'est quelque chose qui ne se voit pas, bien sûr, ça habite le corps, bien sûr, c'est l'état originel, on va dire, de notre création avant qu'on soit dans ce corps. Bref, donc ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est, on va dire, énergétique pour rester dans ce que tout le monde sait. OK? Donc, énergétiquement parlant, on est des êtres énergétiques à la base avant d'être dans un corps. Donc, c'est ce corps énergétique-là qui est notre véritable soi, qui est ton véritable toi. Donc, déjà, ça, quand tu es déconnecté de ton essence, et je vais te dire les raisons pourquoi on est déconnecté, eh bien, ça coupe tout. Il y a pas mal de choses qui vont venir empêcher cette connexion. OK? Donc, premier point, c'est ça. Deuxième point, tu fonctionnes toujours en mode automatique. OK? Tu fonctionnes toujours avec des anciens schémas. J'aime bien les appeler les anciens schémas. Les anciens accords que tu as conclus en ton insu ou avec ton approbation. OK? Il y a plein de choses. Et ça revient à tous mes vidéos que j'ai déjà fait avant sur l'ego. Donc, est-ce que tu vis en automatique, c'est-à-dire tu vis avec un système de autopilote qui pilote ta vie finalement avec des anciennes programmations, des habitudes, des croyances,
des croyances qui te limitent, hein, qui peuvent te limiter aujourd'hui, qui pouvaient peut-être te servir il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais aujourd'hui, ça ne te sert absolument pas et ça devient carrément bloquant pour toi. Donc, est-ce que tu continues à vivre avec ça ou pas? Ça, c'est le deuxième point. Est-ce que tu es en automatique ou pas? Mais si tu te poses la question pourquoi je stagne, pourquoi euh, je suis insatisfaite de ma vie et pourquoi je n'avance pas, c'est que forcément tu es en train d'avancer avec les anciennes programmations. Troisième point, tu n'as pas guéri les blocages et les blessures émotionnelles qui se logent sur ton être et nulle part ailleurs. Ça ne se loge pas dans l'esprit, ça se loge dans le cœur. D'accord? Tu n'as pas guéri ton enfant intérieur. Tu n'as pas guéri ce que ton enfant, ce que toi, enfant, tu as vécu quand tu étais petite. D'accord? Il y a des bonnes choses et il y a forcément des mauvaises choses. Alors, plus ou moins à des degrés différents. OK? Il y a des grosses mauvaises choses. Il y a des moyennes, il y a des toutes petites mauvaises choses, mais c'est toujours quelque chose à nettoyer. C'est pas quelque chose de bénéfique. C'est pas un programme bénéfique. Si on prend un petit peu, on prend le langage informatique, c'est comme si tu as des virus et tu as des bons programmes dans ton ordinateur. T'imagines ton ordinateur qui fonctionne avec des bons programmes et il demeure des petits virus comme ça qui sommeillent comme ça dans l'ordinateur. Tu crois que ton ordinateur va bien fonctionner? Non. OK? Quatrième point, tu n'as pas appris les choses qui te correspondent. Tu n'as pas appris les nouveaux schémas qui te correspondent, toi, aujourd'hui, à ta version d'aujourd'hui. Parce qu'on est plusieurs versions dans la vie. On vient pas avec une seule version et on meurt avec. On est plusieurs versions. On évolue comme ça dans la vie. On a plusieurs missions dans un chemin de vie. On appelle ça un chemin de vie avec plusieurs missions en fonction de l'âge, en fonction de la progression dans la vie, en fonction des opportunités, en fonction des expériences de la vie, en fonction de nos choix. Vous savez que je l'ai déjà dit ça, excusez-moi, excuse-moi, je l'ai déjà dit dans un précédent, je crois que je l'ai dit dans mon tout premier webinaire, ma toute première vidéo que tu vas trouver ici sur YouTube. On est la seule espèce qui a le libre arbitre. OK? C'est-à-dire que cette puissance divine magnifique qui est Dieu, il a tout créé, tout, absolument tout. Il n'y a pas du bon, du mauvais. Ça, on sort un petit peu de cette catégorisation de bon, mauvais. Il a tout créé. Voilà. Plein de choses. À toi de te diriger dans la vie. Et comment tu vas te diriger dans la vie? Qu'est-ce qui va définir? Tu pars dans le chemin safe ou le chemin qui est sécurisé ou le chemin qui est rempli d'embûches, rempli d'aléas et de problèmes, ok, qui sont là parce qu'ils ont un objectif, bien sûr, mais est-ce que, voilà, à choisir, qu'est-ce que tu choisis? Le chemin safe, avec des apprentissages aussi, etc., mais tout est fluide, etc., ou le chemin difficile avec des aléas aussi, des challenges, mais difficile avec beaucoup de souffrance, beaucoup de lourdeur et beaucoup de mal. Qu'est-ce que tu choisis? C'est tes choix. Et tes choix que tu vas faire, c'est en fonction de ce que tu as à l'intérieur de toi et de comment tu vis. Est-ce que tu vis en connexion ou est-ce que tu vis en déconnexion? Et quand tu es déconnecté, donc on voit ce qui découle de la déconnexion. Donc on vit avec nos anciens systèmes, nos anciens schémas, on vit avec nos blessures et on vit avec des anciennes choses, des anciennes informations qu'on a eues et qu'on continue avec et c'est devenu carrément voilà, des lois à l'intérieur de nous, des certitudes, etc. Ou bien on choisit de se reconnecter à son essence, de faire le travail, de se retrousser les manches et de se dire c'est le plus beau des travaux que je vais faire parce que je vais m'occuper de moi, je vais me purifier, je vais m'aligner, je vais me centrer, je vais être vraiment alignée avec ce que je dois vivre pour être la meilleure personne aujourd'hui pour moi-même et pour les gens qui m'entourent et évoluer vers quelque chose de satisfaisant. Ça ne sort pas de ces points. Donc, si aujourd'hui, tu es dans cet état où tu te poses la question pourquoi je suis comme ça, je stagne, pourquoi je ne réussis pas ce que je voudrais réussir, et tu te mets justement, après, on tombe malheureusement dans le piège de se comparer, on tombe dans le piège de culpabiliser, on tombe dans le piège de l'auto-jugement et l'autocritique excessif, et on va vraiment s'auto-juger avec une certaine, vraiment avec beaucoup de, comment dire, limite de la méchanceté, hein, et on est très dur envers soi-même, soi-disant, voilà, il faut être dur avec soi-même pour qu'il en sort des merveilles. Non,
Non, c'est pas comme ça. Ça se saurait si c'était ça. Bienveillance, bienveillance, bienveillance. Donc, pour moi, la clé, alors pour que ce soit pas trop long, pour moi, la clé aujourd'hui, c'est d'abord et premièrement de se recentrer, de revenir à soi, de faire le travail qu'il y a à faire, d'aller travailler sur son subconscient, de déprogrammer tout ce qui a été stocké, ok, de le remplacer. Et ça, tout ça, je l'explique dans pas mal de vidéos et je l'explique très bien dans mon parcours de coaching et dans mon parcours de formation. J'explique comment faire ça, étape par étape, comment dépolluer l'ego, comment reprendre le contrôle, pardon, et ne pas vivre comme ça avec des anciennes programmations aveuglément comme ça, avec des anciens schémas et enfin des façons qui ne me correspondent plus, des façons comment prendre des décisions, des directions que je prenais jusqu'ici, etc., etc. Troisième point, c'est d'aller guérir, d'aller alléger euh, sur mon dos les fardeaux que je transporte avec moi de mon passé. Je guéris mon enfant intérieur et à la fin, j'installe des nouveaux schémas. J'installe des nouvelles choses qui vont m'aider à avancer là où je veux. Parce que au fur et à mesure qu'on purifie, déjà, on fait la purification de notre être, on se reconnecte, etc. Euh, on déprogramme un petit peu l'ego et on reprend le contrôle, etc. Au fur et à mesure qu'on fait ça, de toute façon, il y a des nouvelles choses qui vont s'ouvrir devant nous. On va voir des choses qu'on ne voyait pas jusqu'ici. On va commencer à voir les choses autrement, voir la vie autrement, etc., etc. J'espère que ce sujet t'a intéressé, t'a un petit peu expliqué certaines choses. Euh, Peut-être que tu savais déjà ou que tu découvres. En tout cas, j'accompagne les femmes dans ça précisément, dans la reconnexion et dans la révélation de leur lumière, parce que finalement, on a ou de la lumière ou autre chose. OK? Donc, si on vit avec notre lumière et qu'on est parfaitement aligné, purifié, on vit avec un alignement extraordinaire et on arrive avec fluidité à faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et on sait exactement ce qu'on a envie de faire dans la vie et on évolue vraiment avec son essence, ou bien on est en train de se débattre avec la vie. On est en train de galérer avec la vie. On est en train d'essayer tout plein de choses et ça marche pas, et ça marche difficilement. Et attends, je sais par ici, et attends, je fais ça. Et on est dans un brouillard pas possible. On ne sait pas par où aller. On ne connaît pas la bonne direction. Mais quand les choses s'éclaircissent et les choses prennent leur place, crois-moi que tout prend sa place et tout s'éclaircit et tout marche tout seul. Tout marche tout seul parce que c'est guidé par une puissance divine qui est au-dessus de tout le monde. Quand on est aligné, crois-moi, tu seras guidé, mais divinement. C'est-à-dire une force divine te guide, comme ça te prend. Toi, tu fais des choses, bien sûr, on ne va pas rester comme ça à attendre d'être guidé. Non, on fait des choses en fonction de notre essence et on va se rendre compte qu'on est d'un point à un autre. D'un point à un autre, on est en train de relier les dots, comme on dit. On relie les points pour te donner l'image globale de ta vie, en gros, et tu seras satisfaite de ta vie parce que c'est exactement ce que tu dois vivre, en fait. Alors, brièvement, je te dis, ce que je fais moi concrètement, si c'est en coaching, donc ça sera un coaching intensif avec la personne sur les mêmes piliers. Donc j'ai trois piliers. Le premier pilier, c'est dompter l'ego. Deuxième pilier, c'est s'alléger des fardeaux émotionnels, se reconnecter à soi. Et troisième pilier, c'est vivre ta véritable version. Donc ces trois piliers vont se décomposer en séances de coaching. Donc, tout dépend de là où la personne démarre, mais généralement, c'est trois séances de coaching. Donc, ça fait 9 séances en tout. Donc, ça, c'est sous forme de coaching. Sinon, ce que je préconise, moi, et c'est ce que j'ai remarqué, c'est mieux de le faire si on est assez autonome et qu'on est assez avancé dans l'éveil, de faire la formation. C'est-à-dire que tu auras un contenu. Donc, chaque module, il a des cours, des contenus et des exercices. Donc, tu avances toute seule. Tu es déjà assez avancé dans l'éveil, donc tu peux le faire toute seule. En même temps, j'ai un groupe de coaching de groupe. Donc, c'est un groupe privé où on est ensemble, où je suis là pour répondre à toutes les questions des participantes.
Et je fais donc des lives ponctuels, des coachings ponctuels que je vais décider au fur et à mesure de l'avancement et au fur et à mesure de l'arrivée des participantes. Donc, sous forme de formation, c'est la même chose, c'est les mêmes piliers, c'est les mêmes modules. Donc, ce sont 3 modules. Donc, la formation s'appelle Révèle ta lumière ou le programme de coaching s'appelle Révèle ta lumière autour de 3 leviers ou 3 piliers super importants. Le premier, donc, sur l'ego, le deuxième, sur les fardeaux du passé, sur les valeurs, sur le système de valeurs et l'amour de soi. Et le troisième, donc, sur la nouvelle version et comment arriver à ce qu'on a envie de faire, en fait, et comment arriver à poser ses objectifs et vivre vraiment sa véritable version. Je vais te mettre en descriptif le lien pour voir ce que je propose. Et bien sûr, n'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à m'envoyer un message, n'hésite pas à visiter mon site et à regarder ce que je fais et à me suivre aussi sur Instagram si tu souhaites encore plus de contenu. Je poste un peu plus sur Instagram. Voilà, je reviendrai très prochainement, je pense, pour faire une autre vidéo sur un sujet un petit peu qui est un complément à celui-ci. Euh, et donc, ça sera, oui, ça sera pareil. Donc, ça sera sur le même sujet. Mais j'approfondirai en fait la question excuse-moi, il y a un petit bruit, je ne sais pas si ça s'entend. J'approfondirai la question de l'essence et comment savoir vraiment qui nous sommes. Voilà. À très vite. Bye bye.